fait de favoriser aujourd'hui l'usage de l'e-banking auprès de la clientèle a de multiples avantages pour la banque, ça on le comprend bien. Aujourd'hui, c'est le client qui réalise finalement les opérations et l'encodage, qui d'ailleurs, une fois qu'il est à même de le faire, est plutôt content aussi parce qu'il a une maîtrise finalement sur les mouvements bancaires, sur ses mouvements en compte. Donc en soi, ça c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est quand même on pourrait le voir en tout cas comme une bonne chose. En revanche, il y a des effets effectivement en termes d'inclusion financière. D'une part parce que, comme vous venez de le dire, ça génère un surcoût, ou en tout cas des coûts beaucoup plus élevés pour les opérations qui ne sont pas réalisées grâce à l'e-banking. Et on sait d'expérience et on sait aussi d'études que les personnes qui utilisent les services non électroniques, donc qui ont encore besoin d'une interface humaine, pour le dire de manière un peu particulière, qui ont besoin d'un contact qui leur permet soit de pallier une déficience en termes de connaissances, que ce soit par rapport à des problèmes d'alphabétisation ou autre. Enfin, il y a toute une série de problèmes qui peuvent être rencontrés par des clients fragiles. Des personnes âgées ne sont pas forcément non plus à l'aise avec ça, des personnes migrantes pas forcément à l'aise avec les langues utilisées. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui font en sorte que l'e-banking, même s'il est très généralisé, ne l'est pas forcément, en tout cas dans certaines tranches de la population. Et donc cette tranche-là se retrouve, elle, donc la plus précarisée, à devoir payer les coûts les plus élevés pour réaliser les transactions.